est temps de faire la petite pause cocooning, j'ai envie de dire, de la semaine. On a le plaisir d'avoir avec nous Jenny, pour l'instant, de Jenny. Coucou les copains. Hello. Hello. On est moins dans les watts là. Hello. Hello. Non mais c'est à mon image parce que je suis moins hystérique que d'habitude. Oui, c'est vrai, d'habitude tu nous donnes un petit ton un peu... On s'adapte. Tu vois, Ouais, voilà. Je suis un peu plus posée, un peu moins en forme, donc ça va être plus doux. Ça va pas être gai, mais on va essayer de faire quand même En plus, on parle de quoi pendant le mois de mai, les copains? On Du parle sommeil. du sommeil dans les émotions. Les émotions. Et évidemment, on va commencer par un contrôle surprise. Ok, ça c'est pour toi, Jerry, comme Qu'est-ce d'habitude. qu'on a dit la semaine dernière? Ça y est, il est redevenu à phone. Ah, ça marche plus, non? C'est un problème de micro, ça. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière? Il me semble-t-il bien, dans mes souvenirs les plus lointains possibles et inimaginables, que nous avons essayé de faire une différence entre les émotions et les sentiments. Exactement, bravo. C'est exactement ce qu'avait dit mémoire. Jerry, mais comme il avait pas de son, le pauvre, on l'a pas entendu. Ah, c'est parce que j'ai lu sur les lèvres. Ouais, voilà. Si, mais je l'avais. T'inquiète, Ouais, la ouais. caméra, elle a tout enregistré. Oui, effectivement. Le message principal de la semaine dernière, c'était la différence entre l'émotion et le sentiment. Je vais faire un récap très très rapide. Pour ceux qui veulent en savoir plus, c'est disponible sur ma chaîne YouTube, comme d'hab. Jenny, là, qui Ça donne envie, là. J-E-2-N-Y à la Cayenne. Ah, vas-y, redis-le pour voir. J-E-2-N-Y à la Cayenne. Ah, c'est vachement mieux. Chaîne YouTube, attention. Duracell, t'as rebranché les piles, tu vois. Alors, rapidement, rappelez-vous, une émotion, énergie en mouvement, elle est là pour nous délivrer un message. À la différence du sentiment, qui est la construction mentale que l'on se fait de l'émotion ou de la situation. Et souvent en cabinet, ce que je vois, ce qui est souffrant, t'es en train de me perturber avec tous tes gestes. Tu le Non, sais. je bouge plus, je t'écoute. Ce qui est perturbant, ce qui est souffrant, c'est la construction mentale qu'on va se faire de tout ça, alors que l'émotion est là pour nous délivrer un message. Oui. Le petit récap de la semaine dernière. Et donc, une émotion, elle existe dans notre corps quelques minutes. Un sentiment, il peut perdurer des mois et des mois. Du coup, on parle depuis le début, j'arrête pas de vous dire que l'émotion, elle a un message à nous délivrer. Mais, nom de Dieu, mais quel est ce message, enfin? Eh Donc, bien, on sait toujours pas. aujourd'hui, je vais vous partager, les messages principaux de chaque émotion. Ah. Sachant que, évidemment, en 5 minutes, on va pas lister toutes les émotions qui existent. Et surtout, ce que je vais vous partager, c'est une cartographie très simpliste du message de l'émotion, mais chaque émotion, en fonction de la situation, en fonction de la personne, en fonction de la personne que vous avez en face de vous, elle est différente. Donc, ne prenez pas ça pour « ok, je ressens de la colère, ça veut dire que c'est ça ». Ça mérite d'être creusé en accompagnement, seul, avec quelqu'un. Là, c'est vraiment quelque chose de très sommaire et de très basique. Ok ? Ok. Donc, j'ai choisi 6 émotions. Je vais vous partager. T'aurais pu en mettre 7, hein, parce que c'est radio. Ouais, mais je vais parler d'un 7e truc qui n'est pas une émotion. Donc, on est bien. Je suis dans les clous, je suis bien. La première émotion agréable par définition, laquelle d'après vous? Une émotion agréable? Ouais. La joie? La joie. La joie, c'est un système de récompense dans notre cerveau. Voilà. La joie, comme toutes les émotions agréables, elle est là pour nous dire qu'un besoin a été bien rempli, on est content, on est heureux. Système de récompense pour le cerveau. C'était assez simple, assez facile à deviner. Deuxième émotion, la colère. La colère, émotion désagréable qui vient nous inviter, son message, c'est il y a des limites à poser. Éventuellement, une barrière a été franchie, une limite a été franchie. On va chasser des intrus, on cherche à défendre quelque chose, défendre son territoire ou défendre ses valeurs. La colère, c'est une émotion qui est géniale parce qu'elle vous met en mouvement. Elle vous pousse à faire quelque chose. Elle vous pousse à sortir de vos retranchements. Sortir la hache. Ouais, alors c'est pas très légal. Il faut mettre de la mesure. Comment t'appelles? La grosse massue, tu sais. Le gros marteau, comme dans les dessins animés, trop ça. On a la même rêve, c'est bon, merci Jenny. La colère, elle nous invite à ça, à nous mettre en mouvement. Après la pause, parce que je vois l'heure qui tourne, je vous parlerai de la tristesse et d'autres émotions et d'un 7e truc qui n'est pas une émotion mais qui est très souffrant. Je reçois beaucoup de gens en cabinet qui me parlent de ça et j'espère de tout cœur que ça va vous être utile. De retour dans l'instant de Jenny où nous allons continuer la fameuse liste des émotions. Et des messages principaux que nous délivrent ces émotions. Surtout des messages. Donc, la tristesse. Émotion désagréable qui vient nous indiquer quelque chose. Dans la tristesse, il y a quelque chose lié à la perte et à l'impuissance.
ça va initier un soutien social. C'est complètement inconscient, mais le fait d'être triste, parfois, c'est pour appeler au soutien social autour de nous. Alors, on peut être à l'aise avec ça quand on est OK de montrer sa tristesse devant les gens et quand on est OK de demander de l'aide aux autres. C'est pas le cas de tout le monde et parfois, ça peut être au contraire quelque chose qu'on a envie de cacher. Non, un garçon, ça pleure pas. Ça fait partie des clichés qui ont la vie Bah dure oui, et c'est qui pour peuvent ça. être très souffrants, effectivement, pour les hommes que je suis en accompagnement. Et la tristesse, son message principal, c'est que tu es en train de capter que quelqu'un est en train de se terminer. Pourquoi c'est utile ? Parce que du coup, ça te rend disponible pour du renouveau. La tristesse, elle sert à ça. Du coup, elle est géniale et elle est hyper utile, la tristesse. Ah oui. La peur, maintenant. Aïe, aïe, aïe. Émotion désagréable qui nous signale un danger, réel ou supposé ou projeté, mais elle est là pour nous signaler un danger. En quoi la peur, c'est notre meilleure pote et elle est géniale parce que elle va nous préparer le corps à agir. Fuite, combat, sidération, peu importe, mais quoi qu'il arrive, le corps va choisir la solution qui est la plus adaptée pour te maintenir en vie. On a tendance à croire qu'il faut être fort, qu'il faut être dans le combat, mais parfois, être dans la sidération, c'est ça qui te permet de rester vivant, en fait, à certains moments. Donc, la peur va aider notre corps à nous préparer à ça. Le dégoût. Le dégoût, de base, le message, c'est attention, nuisible. C'est là pour éviter une indigestion, une intoxication. Alors, de base, ça vient de nos ancêtres. Quand on parle des Cro-Magnons ou des plus récents, ils n'avaient pas de supermarché, de frigo et de DLC collé sur le yaourt. Donc, c'était une émotion qui était fondamentale pour eux, pour leur survie. Effectivement, aujourd'hui, il y a peu de chances d'être intoxiqué ou de mourir parce que c'est un brocoli vapeur. Mais Jamais. mais l'émotion initiale, elle sert à ça. Ce qui est marrant, c'est qu'avec les années, c'est une intoxication qui est devenue plus subjective et aujourd'hui, il peut y avoir comme une intoxication sociale. On peut ressentir du dégoût pour des gens. C'est plus fort que le brocoli, ça. C'est plus fort que le brocoli. Le dégoût pour les gens, c'est que ces personnes dégagent des valeurs, des choses qui nous semblent toxiques. Et notre cerveau, il n'a pas envie d'être intoxiqué par ça. Qui ne sont pas les nôtres. Exactement. Mais il y a ce côté de toxicité et de nuisible, en fait, pour nous. La dernière émotion dont j'avais envie de vous parler, c'est la surprise. La surprise, cette émotion, elle est très drôle. Le message de la surprise, il est chouette. Ça va vider votre mémoire de travail pour vous préparer à ce qui se passe derrière. La surprise, c'est une émotion qui sert à effacer pour dire j'arrête de penser à tout ce que j'étais en train de penser parce que je sais pas si ce qu'il y a derrière, c'est bon ou pas bon. Donc, la fonction de la surprise, c'est de vider votre mémoire de travail pour pouvoir recevoir une autre émotion derrière, agréable ou désagréable. C'était les 6 émotions principales dont j'avais envie de vous parler. Et pour la 7e info, le stress. Quid du stress? Parce qu'on est nombreux à souffrir du stress. Le stress, c'est pas une émotion, c'est pas un sentiment. C'est une réaction biologique. Physique. Biologique. Une réaction biologique et psychique. Et psychique. De notre organisme face à un environnement. Je ressors la massue. Ouais. Le stress, c'est la réponse de notre organisme face à une situation qui est exigeante. Charge de travail, pression émotionnelle, suradaptation, critique constante, sortie de zone de confort, etc. Si vous m'écoutez depuis le début de la saison, vous commencez à me connaître. Moi, j'adore mettre des nuances, prendre des contre-pieds et parler de curseur. Il n'y a pas de stress négatif. Il y a du stress adapté ou du stress inadapté pour nous. Le stress, en quoi ça peut être génial? Parce que ça va envoyer des signaux à notre corps qui vont nous dépasser, qui vont aller chercher des choses en nous qu'on ne serait peut-être pas allé chercher sans. En revanche, ce qui est souffrant, c'est pas tant le stress, ça va être les conséquences d'un stress répété, prolongé, inadapté sur nous. En conclusion de tout ça, et pour finir la rubrique aujourd'hui, eh bien, la souffrance, elle vient pas de l'émotion en soi, mais de comment on va la gérer. Et bien gérer ses émotions, c'est pas être à la recherche de ressentir que des émotions agréables, c'est être à l'aise avec toutes ces émotions et savoir qu'elles nous sont utiles. Voilà comment j'avais envie de conclure les C'était un joli mot de la fin, ça. Merci beaucoup, Jenny. Avec plaisir. Et on se retrouve vendredi prochain. Oui. Si c'est pas férié. Même endroit. Non. Bisous. Ciao. Ciao.